Situé dans le sud-ouest de la France, un ancien centre de formation de la Marine nationale n'est aujourd'hui plus qu'une base fantôme. Ce vaste complexe accueillait autrefois les appelés au service militaire. Fermé depuis les années 2000, le centre est livré à lui-même. Aucun des nombreux projets de reconversion prévus n'a pu aboutir. Depuis, le site reste à l'abandon et seuls quelques explorateurs osent s'y aventurer. Suivez-nous à la découverte de cette base militaire abandonnée. Pour nous rendre sur place, nous avons dû partir tôt le matin et faire plusieurs heures de route. Après avoir contourné le site, nous avons finalement pu trouver une entrée. Ça y est, nous y sommes, à l'intérieur de la base. Nous devons faire attention. D'après nos informations, le gardien habite sur place. C'est la première fois que l'on découvre un site d'une telle ampleur. On se sent tout petit face à ces bâtiments. Le site est gigantesque. On ne sait même pas par où commencer. Voici le bâtiment de la 3e compagnie, l'une des 3 casernes. D'entrée, ce qui impressionne le plus, ce sont ces grands couloirs qui semblent ne jamais finir. La plupart des pièces étaient vides, mais on devine facilement qu'il devait s'agir des dortoirs. Les salles de bain et les douches sont en piteux état. Certaines pièces étaient probablement utilisées en tant que bureau ou salle de classe. Nous ne devons pas perdre de temps. Le site est immense et il nous reste beaucoup de choses à découvrir. Il est temps de se rapprocher des quais. Situé à proximité du lac, le bâtiment de la voilerie. C'est devant sa façade qu'étaient généralement prises les photos de groupe. Le bâtiment était utilisé comme atelier pour la confection et la réparation des voiles de bateau. On y effectuait également l'entretien et le séchage du linge du personnel. Deux canots sont toujours présents et témoignent de l'ancienne activité nautique du lieu.
À côté de la voilerie, les appontements auxquels s'amarraient les canots. Chaque jour, des centaines de marins se succédaient sur le lac pour réaliser des exercices à bord des canots. Mais l'histoire de la base remonte au début du XXe siècle. À l'origine, le site accueille une école de pilotage sur hydravion entre 1925 et 1939. Après la guerre, le site devient un centre de formation pour les appelés de la Marine nationale. Mis en place dès 1950, le site accueille jusqu'à 1800 apprentis marins par mois et 600 cadres permanents répartis sur 27 hectares et 70 000 m² de bâti. Pendant plus de 45 ans, le centre voit défiler des générations d'apprentis marins. Mais en février 1996, tout bascule. Je propose donc que le service national que nous connaissons aujourd'hui soit supprimé dès le 1er janvier 1997. Le président Jacques Chirac annonce la fin du service militaire. La base est ainsi contrainte d'arrêter progressivement ses activités. Elle ferme définitivement ses portes le 30 juin 2000. Ce bâtiment était le garage pour les poids lourds et autres véhicules de la base. Nous arrivons au bâtiment d'incorporation, passage obligé pour chaque jeune recrue. C'est ici que débutait réellement leur service. Coiffure réglementaire, visite médicale, vaccination et de nombreux autres examens y étaient effectués. Par la suite, les recrues étaient reçues individuellement par leur capitaine de compagnie, afin de leur attribuer une spécialité. Au mur, les différents posters rappellent le passé marin de la base. Nous arrivons maintenant dans le bâtiment où est censée se trouver la salle de cinéma. Mais l'ambiance y est pesante. Les accès sont barrés. Les sièges de la salle ont été déplacés pour empêcher l'entrée de visiteurs. Que s'est-il passé ici? Certaines pièces ne sont pas éclairées et des bruits inquiétants s'en échappent. Nous étions en train de filmer l'une des pièces quand soudain nous entendons une voiture arriver.
Après avoir attendu que la voiture s'éloigne, nous avons finalement pu trouver une entrée. Le voici enfin, le cinéma de la base. Il pouvait accueillir plus de 500 spectateurs. Aujourd'hui, il reste bien silencieux. Derrière ces grilles, nous découvrons ce qui reste des terrains de tennis. Plus aucun filet. Les lignes blanches des terrains sont progressivement recouvertes par la végétation. À côté, le complexe sportif et ses nombreuses installations. Le grand gymnase paraît bien vide. On y pratiquait le handball, la gymnastique, le basket ou encore le volley. Aujourd'hui, il reste tout juste un matelas de gymnastique et quelques paniers de basket. La salle d'armes, vidée de ses équipements, où l'on pratiquait l'escrime. Et la piscine de 25 mètres. C'est ici que les recrues effectuaient le test de natation, étape indispensable avant de pouvoir effectuer la suite de la formation en mer. Enfin, le terrain d'athlétisme, une piste de 3000 mètres où l'on pratiquait marathon, demi-fond ou encore course d'obstacles. La luminosité commence à diminuer. Il est bientôt l'heure de partir. En revenant sur nos pas, nous décidons d'explorer un dernier bâtiment, le foyer du marin. Ce grand bâtiment à forme cylindrique, autrefois utilisé comme hangar à hydravion, était particulièrement apprécié par les marins. Au rez-de-chaussée, le hall d'accueil et la boutique de la base. Au fond, le réfectoire. Dans ce corridor se trouvait l'espace information,
où étaient affichées des pancartes présentant les différentes spécialités de la marine. À l'étage, l'ancienne salle de jeu. Il y avait également 4 salles de télévision, une par chaîne hertzienne. TF1, Antenne 2, France 3 et M6. Après la fermeture de la base, le site est racheté par un promoteur hollandais. Son projet de reconversion, faire du site une halte nautique, se heurte aux associations de défense de l'environnement. Engagé dans une bataille juridique, le projet est finalement abandonné, plongeant la base dans une profonde léthargie. Aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. En parcourant ces immenses bâtiments, il est facile d'imaginer l'effervescence qui y régnait. Après avoir formé des générations de marins, cette grande base militaire semble désormais bien seule. Chaque année passée, la base sombre un peu plus dans l'oubli, et avec elle, une page de l'histoire de la marine française. Dans notre prochain épisode, nous explorons un endroit magique, une serre abandonnée, entièrement recouverte par la végétation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et à très bientôt pour de nouvelles explorations.